Alors voilà, on est le lendemain matin, dimanche 1er avril, il est 11h30 là à peu près. J'ai mis la ruchette en place hier soir avec la portière fermée pour pas qu'elle puisse sortir. Là je vais rouvrir la portière et je vais mettre un bouchon pour qu'elle se rende compte que ça a changé et les inciter à refaire leur mise au point sur la position de la ruche. Alors je vais me faire un bouchon. Je vais me faire un bouchon avec de la paille et de l'herbe. Allez, là je pense que quand je vais ouvrir, ça va vraiment vouloir sortir. Voilà. Voilà, donc le bouchon, ils vont pouvoir le bouger. J'espère que ça va les inciter à refaire leur mise au point parce que quand je suis arrivé hier soir, il était quoi, 5 heures. Visiblement l'essaim était là, je pense dans la journée parce que je voyais pas de butineuse. Je voyais juste un nuage d'abeilles devant la ruche qui était en train de justement de repérer la position. Donc à mon avis, il était juste arrivé. Bon, voilà. De toute façon, j'ai une autre ruchette à l'emplacement de celle-là. Donc si elles reviennent là-bas, ben, j'essaierai de les récupérer. Alors, comment ça se passe? Bon, visiblement, elle commence à se repérer. Ça a l'air pas mal. Il faudrait peut-être que je dégage un petit peu plus quand même. Un petit peu trop bouché. Ouais, voilà, ça devrait aller là. Ok. Bon, mais j'espère que ça va bien se passer. Bon, puis je vais en profiter pour regarder sur la ruche. Hop. Hop. Là, j'ai ma ruche horizontale. Là, j'ai la ruche horizontale. Bon, on voit que ça commence à sortir, mais calmement. Là, on est dans les bois. C'est sûr que les abeilles sont moins actives le matin que quand les ruches sont en plein soleil. Alors, j'aurais vérifié celle-là parce que j'ai posé la hausse il y a quoi, il y a 5-6 jours. Et elle n'était pas montée dedans. Alors que pourtant, dans la ruche, la ruche était blindée de miel à tel point qu'on était en rupture de ponte. Donc, hier soir, quand j'ai porté la ruchette, j'en ai profité pour mettre deux cadres construits pour les inciter à monter. Donc je vois que j'ai un cadre de travers là, un petit peu, je vais le redresser. Donc, je pense que j'ai pas besoin d'enfumer. Ça va être une intervention rapide. Alors c'est plein de fourmis. Ah, elles adorent les ruches. Le problème c'est qu'elles me construisent des galeries dans le polystyrène. C'est pour ça que je vais abandonner le polystyrène petit à petit pour passer sur le... Allez, j'ai des cadres qui sont... Ouais. Oh, ben elles sont montées là, ça les a incitées. Ok, je vois qu'elles sont dessus, c'est très bien. Voilà, il manque cadre. Cadre. Voilà, elles sont mieux comme ça. Très bien. C'est bon, on peut refermer. Oui, c'était des cadres juste avec des amorces, ils n'étaient pas construits et bon, c'est pas l'idéal pour les faire monter dans la hausse évidemment. Alors que dans ma ruche numéro 1 à l'autre rucher, la ruche était un peu dans le même cas, c'est-à-dire
blindées de nectar et en rupture de ponte. Et là, elles sont montées, elles ont commencé à construire et elles ont commencé à stocker du miel. Allez, je peux refermer le volet arrière. C'est bon. Bon, très bien. Voilà, terminé pour ça. Je crois que ma hausse n'est pas tout à fait en place. Tant pis. Comment ça se passe là? Bon, elles sortent en se repérant, on dirait toutes. Donc ça a l'air de marcher. Bon, éventuellement je reviendrai pour virer mon bouchon de paille et d'herbe. Voilà, très bien. Il y a déjà des fourmis sur la hausse, sur la ruchette. Je vais laisser la portière là. Voilà, allez, c'est bon, terminé. Alors, opération du jour, on est sur le deuxième rucher, là, sur celui de la colline. On est toujours la même matinée, là, il est midi 10. Donc, première opération, je vais mettre des cadres bâtis dans la hausse, là, pour les inciter à monter. Parce que le même problème que sur l'autre, là-bas, elles ne sont pas montées. Alors que là-bas, sur celle-là, là, elles sont montées. Tiens, d'ailleurs, on va jeter un coup d'œil. Hop, pour ma petite trappe arrière. Voilà. Ouais, j'espère qu'on voit bien. Donc là, ils ont construit 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont en train de construire le 6e cadre. Bien avancé là. Et puis c'est visiblement, elles ont bien rempli. J'ai pas ouvert la hausse, mais visiblement, elles ont bien rempli les rayons. Voilà. Après c'est possible que l'autre ait essaimé aussi, que ce soit l'essaim que j'ai récupéré hier, c'est pas impossible. Donc là je vais mettre des cadres bâtis dans la hausse. Et ici c'est l'essaim que j'ai fait il y a quoi 15 jours à peu près. Il est sur un demi-corps, enfin un demi-corps de divisible. Et je vais mettre un corps de ruche. Allez, je vais commencer par la hausse. Allez. J'entends pas grand chose, donc il ne doit pas y avoir. Il ne doit pas y avoir grand monde dans la hausse. Il n'y a personne. Il n'y a personne.
Je vais enlever 2 cadres au milieu. Alors c'est tellement collé que je ne m'appuie pas ici sur le bord de la ruche parce que on finit par abîmer ça. Là c'est tamis bois, donc c'est moins costaud que le reste et on finit par le casser. Donc je préfère m'appuyer sur les cadres à côté pour le décoller. Allez, on va en mettre une ici. Et l'autre ici. Bon là je les vois, elles sont sur les cadres du corps. Tranquille. Ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Bon, bien on referme. Hein. Bon, c'est le matin, il fait beau. Elles sont tranquilles. Okay. Bon, je laisse l'isolant même en été. Si le soleil tape sur le toit qui est quand même métallique, je pense que c'est pas mal. Allez, la portière. La portail en petit frelon. Et on referme avec la grille anti-intrusion. Voilà. Bon, je vais ranger les cadres. Bon, et puis je vais passer. Donc là, je vais passer à celle-là. Je vais juste rajouter le corps de ruche en bas. Bon, ça devrait aller vite, donc je vais pas enfumer. Ça devrait être assez rapide. Je vais poser le toit. Ah, je vais poser à l'envers, mais ça va aller.